Salut les amis, c'est James, votre coach de sport. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est 3 astuces. 3 étirements pour lutter contre les problèmes de dos, les lumbagos et les sciatiques. Ça vous arrive des fois d'avoir mal dans le bas du dos, sentir un petit pincement ou d'avoir des douleurs derrière la cuisse? Ça, c'est la sciatique. Les petits pincements, ça peut être les lumbagos, les lombalgies. Et bien là, je vous propose 3 étirements qui vont vous permettre de lutter contre ces petits maux de dos. Psoas, ischio, pyramidaux, voilà les 3 muscles que vous devez étirer pour libérer les tensions et éviter les problèmes de sciatique et de lumbago. On y va? On a besoin d'une chaise, comme ça va être facile de faire les exercices en sécurité et je vous montre les 3 exercices à faire pour lutter contre ces problèmes. Alors, votre premier exercice, ce sera d'étirer notre psoas. Le psoas, il est inséré ici, là, sur notre fémur et va s'insérer sur nos 5 vertèbres lombaires. Donc, s'il y a trop de tension dans le psoas, ça tire sur votre bas du dos. Donc, pour étirer le psoas, je me mets ici en position de fente et je pousse les hanches sur l'avant. J'étire mon psoas. Mes épaules sont basses et vous devez sentir l'étirement en haut de votre cuisse de la jambe de derrière. L'idée, c'est de maintenir 20 à 30 secondes chaque étirement et de le renouveler 2 fois. Histoire de vraiment bien détendre et bien relâcher les tensions musculaires. Voilà, parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Ici, je m'équilibre avec ma chaise, je pousse. Regardez, mon genou est à peu près au même niveau que ma hanche. Aligné ici avec ma cheville, je pousse mes hanches sur l'avant. Je me redresse légèrement pour sentir l'étirement dans cette zone-là, dans le pli de l'aine. Pourquoi on va faire 2 fois la série? Pourquoi on va renouveler l'exercice? Tout simplement parce que le premier réflexe du corps, c'est de se protéger et donc de lutter contre l'étirement. C'est pour ça que c'est important de garder au moins l'étirement 20 secondes et de le renouveler parce qu'une fois qu'il est un peu plus en sécurité, qu'il a atteint une certaine élasticité, ben c'est plus facile pour s'étirer et on obtient plus de résultats. On relâche. On refait. Même principe. Le psoas à nouveau. Donc si vous ne pouvez pas faire cet exercice là en position de fente, si c'est trop délicat, peut-être vous êtes en surpoids, vous pouvez ici étirer le psoas avec une chaise. Voilà. Ici j'étire aussi très bien mon psoas avec la chaise. Je me redresse légèrement, pousse mes hanches sur l'avant, contrôlez quand même, hein. On est légèrement creusé mais c'est un creux lombaire normal. On ne le force pas. L'idée, c'est au contraire de lutter contre les petites douleurs dans le bas du dos. Donc on étire le psoas mais sans forcer. Ici, ce qu'on appelle la lordose lombaire. On revient. Toujours tranquille, hein, toujours doucement. Quand vous revenez d'une position d'étirement, hein, le muscle, je l'ai étiré, je reviens tout doucement. C'est comme si vous étiriez un élastique. Hein, si vous tirez très fort sur l'élastique, ne le lâchez pas. Là, c'est le même principe. Vous étirez le muscle et vous revenez tout doucement à la position initiale. On est bien relâché et la respiration elle est importante. J'inspire et j'expire. Superbe. On va pouvoir passer en position assise. Ça, c'était le premier étirement, le plus important, le psoas, parce qu'il s'insère sur le bas du dos. Le deuxième muscle à étirer, qui est important aussi, c'est les ischio-jambiers, qui est aussi, hein, c'est lié aussi à la chaîne postérieure. Comment je le fais? Je tends une jambe, je fléchis l'autre et je m'incline sur la jambe qui est devant, tendue. L'idée, c'est de sentir le cœur du muscle qui s'étire, derrière votre cuisse. Si vous sentez uniquement l'arrière de votre genou, fléchissez un peu votre genou. C'est les muscles posturaux qui sont en tension toute la journée. On relâche. Donc il est important de relâcher la tension de cette chaîne postérieure, de nos ischios et du bas du dos. Plus vous êtes grand et plus c'est important d'étirer vos ischios. Plus vous avez une activité, vous êtes longtemps debout, plus c'est important d'étirer vos ischios.
Et je dirais même plus vous vieillissez, plus c'est important. Parce qu'au fur et à mesure du temps, on a l'impression que ces muscles se raidissent. On revient doucement. Rappelez-vous, hein, on revient doucement. On renouvelle. On s'incline tout doucement. On inspire par le nez, on expire par la bouche pour relâcher les tensions. Relâchez tranquillement. Donc le minimum, c'est de faire au moins 2 fois chaque exercice, 20 à 30 secondes. Mais on peut aller jusqu'à 3 ou 4 séries et on peut aller jusqu'à la minute. Tout dépend de votre ressenti et de votre niveau de stretch. Si vous sentez que c'est très intense, ne forcez pas, 20 à 30 secondes, 2 fois. Et plus vous progresserez, plus vous pourrez aller plus loin. Et le corps acceptera l'étirement. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous sentez les tensions qui diminuent? On revient doucement. Le troisième muscle important à étirer, c'est le pyramidal. Le pyramidal, c'est un muscle profond dans le bassin. Quand il y a trop de tension dans le pyramidal ou quand il y a une instabilité dans le bassin, le pyramidal se verrouille et il coince le nerf sciatique. Et là, vous avez les petites douleurs derrière la cuisse, hein, les petites sciatiques qui sont désagréables. Donc pour lutter contre la sciatique, il est important d'étirer le pyramidal. Comment on va le faire? On va essayer de poser la cheville sur la cuisse de la jambe opposée. Si c'est trop difficile, je tends un peu plus la jambe. Plus elle sera tendue, plus ça sera facile. Et je viens m'incliner légèrement sur l'avant. Dans l'idéal, j'essaie d'amener mon genou au même niveau que ma cheville. On relâche le genou vers le sol pour soulager le bassin. On revient doucement. Même chose de l'autre côté. Je vous rappelle, hein, si c'est trop difficile de poser le pied sur la cuisse opposée, parce que c'est trop peut-être, hein, votre genou il est trop haut, tendez votre jambe plus basse, ça sera plus facile. On n'est même pas obligé de s'incliner sur l'avant si on sent que l'étirement est déjà trop intense. Juste un tout petit peu de poids sur mon genou pour ouvrir ma hanche et libérer mon pyramidal. On va le refaire une seconde fois. Allez, moi je vais bien fléchir, je vais essayer d'en profiter au maximum. Je sais à quel point ça fait du bien de soulager ces 3 muscles, psoas, ischio, pyramidal. J'en profite. Profitez-en aussi. Vous verrez, ça va vous faire un grand bien. Allez, la même chose de l'autre côté. Vous sentez que c'est un peu plus tendu d'un côté? Moi, je sens que ma jambe droite est toujours un peu plus tendue. Ma hanche, elle est toujours un peu plus verrouillée. Et j'ai toujours besoin de plus étirer mon pyramidal à droite. Revenez et détendez. Ça vous a plu? Ça fait du bien? Est-ce que vous sentez qu'il y a moins de tension dans votre bassin, qu'il y a moins de tension dans le bas du dos? C'est vraiment important de soulager les tensions qu'il peut y avoir dans vos ischios, le psoas et les pyramidaux pour avoir moins de douleur dans le bas du dos. Si cette routine vous a plu, n'hésitez pas à la renouveler, à la partager. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a toujours des maux de dos, votre frère, votre soeur, vos parents. Hop, un petit lien, vous lui envoyez, il s'abonne à la chaîne en même temps et il profite un maximum de nos routines. Notre prochaine routine de stretch, on ira un peu plus loin. On va garder ces 3 exercices fondamentaux et on les inclura dans une routine plus importante pour vraiment libérer toutes les tensions du bas du corps. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!